Salam alaikum, Karim Takbalout, coach sportif, préparateur physique et mental depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui est le Hajj. Comment préparer son Hajj? Alors souvent, on travaille en amont le côté spirituel, le côté physique, il est mis de côté. Et ça, non, on ne peut pas. C'est très important de pouvoir travailler le côté physique. N'oubliez pas une chose, qu'est-ce qui vous permet de prendre l'avion et d'aller faire ce rite qui est très important? C'est quoi? C'est pas votre argent. C'est votre corps, c'est votre physique. Si votre corps il est pas prêt, vous ne pourrez pas aller jusqu'au bout du rite. Ou alors vous allez aller jusqu'au bout, vous allez être épuisé physiquement, mentalement, et ce qui va dégager un stress. C'est pour ça qu'il est très important de travailler en amont son corps et son esprit. Donc le côté physique, il a toute son importance. Alors qu'est-ce qui vous permet encore une fois d'aller à ce rite? C'est le corps. Et en amont, il va falloir travailler toute la partie physique. Travailler sur le rythme cardiaque, travailler sur le renforcement musculaire, aussi bien sur la partie inférieure que la partie haute. Sur le rythme cardiaque, ce que je vous propose, alors là, je parle plus pour des personnes qui font pas d'activité physique. Et ce qui est important, c'est de pouvoir prendre une paire de chaussures, de baskets et d'aller faire 30 minutes de marche. Mais vraiment à votre rythme. Surtout, ne courez pas. Ne courez pas puisque vous avez pas fait d'activité physique depuis longtemps. Pour certains, ils ont jamais fait d'activité physique. Si vous mettez à courir, vous allez réveiller des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Et là, c'est pas bon pour l'organisme. Faites de la marche, une marche à votre rythme, tranquillement. Vous n'êtes pas obligé d'accélérer dans un premier temps. Et petit à petit, sur cette marche, on va commencer à émettre de la vitesse. Mais on émet de la vitesse pour travailler un muscle qui est important, qui est le cœur. La vitesse, où on va aussi travailler sur des montées, ça peut être des montées d'escalier, ou une montée sur une cime, où je commence à monter, là automatiquement je travaille sur mon rythme cardiaque. Et vous allez ressentir que le rythme cardiaque, il augmente. Et quand il augmente, eh bien là, ça travaille le cœur. Une fois que le rythme cardiaque augmente, là, le cœur commence à bien travailler. Et là, vous allez ressentir des sensations pour certains qui n'ont jamais eu auparavant. Il faut savoir que quand vous travaillez, que vous avez une activité physique, ça, vous le voyez souvent. Mais pour d'autres, si le cœur commence à battre très fort, il risque d'avoir peur, mais n'ayez pas peur, c'est tout à fait normal. C'est juste un muscle qui est en train de se réveiller. Il est en train de vous dire, eh oh, tu m'as oublié pendant des années. Et puis là, je me réveille, donc j'augmente un petit peu le rythme. Probablement que vous allez avoir des courbatures également. Pareil, ce sont des muscles qui se réveillent et qui sont en train de vous parler, tout simplement. Ils sont en train de vous dire, écoutez, j'ai mes muscles qui me font mal, j'ai les muscles qui me font mal, c'est tout à fait normal. Tu m'as oublié pendant un certain temps, donc je me manifeste par des courbatures. Bon, bref, ce n'est pas grave du tout. Continuez toujours ce rythme, continuez toujours à avoir cette activité physique, continuez toujours à monter ces escaliers. Ensuite, on a le travail de renforcement musculaire sur toute la partie inférieure. Alors, on va venir travailler ses cuisses et on va venir travailler ses mollets également. Toujours avec un bon échauffement des articulations. N'oubliez pas, ça fait longtemps que vous n'êtes pas entraîné, donc bien échauffer les articulations. Articulation au niveau des genoux, articulation au niveau des chevilles, de la hanche. Ça, c'est très important. Ensuite, quand on a fait ces renforcements musculaires avec des fentes où je descends, je remonte, je descends, je remonte, eh bien, vous allez sentir aussi vos muscles et vous allez sentir aussi à la fois votre cœur. Et ça, c'est très important de sentir les deux, puisque là, on travaille sur les deux. On travaille sur ces deux axes, le cœur et les muscles. Ensuite, on va travailler aussi également sur son alimentation. N'hésitez pas à boire, buvez constamment. C'est très important de boire. Souvent, certaines personnes que je coachais, leur eau, eh bien c'était tout ce qui était gazeux. Je ne veux même pas faire de publicité et décrire cette marque, mais ils buvaient cette eau en continuité et puis c'était bourré de sucre et du coup, eh bien ça crée des choses néfastes pour le corps. Il y a aujourd'hui en boisson la meilleure boisson, il n'y a pas mieux que l'eau. Et croyez-moi, l'eau de Zamzam, il n'y a pas meilleur. Vous serez au top avec l'eau de Zamzam puisqu'on n'a pas trouvé meilleur. Donc n'hésitez pas à boire de l'eau, buvez, drainez un maximum. Il faut savoir que c'est un pays où il fait très chaud. On peut aller jusqu'à des 45-50 degrés. Et si le corps est pas drainé, ça va vous donner beaucoup de fatigue. S'il y a des fatigues, souvent on a des migraines, on a des insolations et puis on risque de malheureusement pas aller jusqu'au bout de son Hajj. C'est pour ça qu'il est important de travailler sur l'aspect physique.